Cynthia, j'espère que vous êtes très bien de l'autre côté et comme vous pouvez voir, nous nous retrouvons pour une vidéo anecdote sur les secrets et les astuces de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Au cours de ma partie, j'étais à la fois surprise et charmée par quelques secrets qui sont importants ou juste facultatifs. A savoir que je n'ai pas acheté le guide et que j'ai très peu regardé sur internet, à part pour 2 ou 3 souvenirs qui étaient vraiment très difficiles à trouver. Donc écoutez, il est temps de commencer, c'est parti! Personnellement, Link sans sa tenue de prédiction est une chose assez triste parce qu'on ne peut pas la séparer du personnage. C'est comme si Mario ne porte plus sa tenue habituelle. Eh bien, je vous rassure tout de suite, nous pourrons l'obtenir dans le jeu de base. Il faut tout simplement terminer tous les sanctuaires, ce qui n'est pas une tâche rapide et facile, mais qui reste avant tout plaisante et prenante. Étant donné que je n'ai pas encore fait tous les sanctuaires, je vous partage le lien de la vidéo dans la description. C'en est de même pour Dark Link. Mais malheureusement, pour les autres tuniques, comme par exemple la fameuse tunique de l'héros du temps, il faut avoir ses amiibo concernés. Pour la tenue complète d'Ocarina of Time, il faut posséder l'amiibo Link Ocarina of Time. Pour la tenue old school du tout premier The Legend of Zelda, l'amiibo de Link Ness. Pour celle de Wind Waker, l'amiibo cartoon, quelle que soit la série, que ce soit Super Smash Bros ou pour les 30 ans de la saga. Et celle de Twilight Princess grâce à l'amiibo de Link de Super Smash Bros. A savoir que nous pouvons débloquer une partie par jour seulement, c'est-à-dire soit la coiffe, la tunique ou le pantalon. Et encore c'est le hasard car vous pouvez tomber sur des flashs ou une arme. Donc si vous n'êtes pas satisfait par le contenu du coffre, il suffit tout simplement de recharger la sauvegarde et de recommencer jusqu'à ce que vous tombez sur ce qui vous intéresse le plus. D'ailleurs, appréciez que 3 nouveaux amiibo arriveront très prochainement, Link de Majora's Mask, Link de Twilight Princess et Link de Skyward Sword, dont j'attends avec une immense impatience, en espérant que ces 3 amiibo vont sortir assez vite, contrairement à ces 3 amiibo, notamment celui de Cloud, que nous attendons depuis 1 an et demi, chose qui fait vraiment bouder. Je vous rassure, le bouclier Hylian est disponible dans Breath of the Wild. Vous le trouverez au fin fond des cachots du château d'Hyrule. Il suffit juste de combattre un mini-boss et ça y est, vous êtes en possession du bouclier ultime. Même principe, il faut posséder l'amiibo de Link de Super Smash Bros pour faire apparaître la véritable Epona. Mais il faut savoir qu'il existe des chevaux assez rares, un petit peu comme dans le jeu Red Dead Redemption. Dans les entours de la colline de Salphar, vous pouvez tomber sur un cheval blanc comme neige qui se balade tranquillement. Il est très particulier puisqu'il n'est l'autre que le descendant de la monture de Zelda, surtout qu'il est très rapide. Donc si vous essayez de l'apprivoiser, un conseil, ayez surtout une grande jauge d'endurance ou des plats qui la remplissent parce que ce n'est pas si facile que ça. Dès que vous êtes en possession du cheval blanc, dirigez-vous au relais le plus proche et là un PNJ va le reconnaître. Tout content, il vous offre la selle et le ficelle royal. Et voilà, votre cheval blanc est digne d'une monture royale, ce qui est vraiment super. Vous pouvez également trouver l'impressionnant cheval noir de Ganondorf à cet endroit précis, donc c'est vraiment idéal pour imiter l'antagoniste. A savoir que nous pouvons également monter sur un cheval appelé Alpha le Sage, une magnifique monture qu'on ne peut malheureusement pas l'emmener au relais. C'en est de même pour les chevaux squelettes qui sont malheureusement considérés comme des monstres. On ne peut les trouver qu'à cet endroit. Mais hélas, dès que le jour se lève, c'est le drame, il meurt. D'ailleurs, en parlant de la mort, il est possible de faire revenir son cheval à la vie. Parce que oui, ils peuvent se faire tuer, ou Link peut les tuer aussi. Ce qui est encore plus newf et cruel, il faut tout simplement se rendre à cet endroit précis de la carte, et là vous rencontrez une fée dotée d'une apparence de cheval. Ce qui est assez malsain, bizarre, mais au moins c'est utile. Oui, ces maudits gardiens stressant du jeu, surtout quand ils nous poursuivent jusqu'au bout d'une zone. D'ailleurs, je vous avoue que leur thème me fait encore plus stresser que le compte à rebours lorsque Sonic est dans l'eau. Franchement, devant ces gardiens, je ne peux pas m'empêcher de m'enfuir comme un lapin. Mais je vous rassure, il existe 2 armes qui peuvent nous faciliter la tâche contre eux. L'épée de la légende, ou la Master Sword, comme vous préférez, que nous pouvons obtenir dans la forêt des Gorogots à cet endroit précis. En revanche, pour obtenir cette épée, il faut avoir plus de 13 cœurs, sinon c'est game over. Oui, c'est possible. L'épée de légende n'est malheureusement pas la plus puissante du jeu, car son stat est seulement de 30. En revanche, dans les donjons ou même contre le boss final, elle remonte automatiquement à 60, ce qui est vraiment utile. Contrairement aux autres armes, elle ne se brise pas, et heureusement, sinon la pauvre feuille sera snuf-nouf, mais elle perd son pouvoir pendant 10 minutes.
ce qui est assez frustrant. Si vous avez conservé les restes des petits gardiens que vous avez affrontés dans certains sanctuaires et que vous avez surtout beaucoup de rubis, il suffit tout simplement de se rendre au laboratoire qui se trouve dans la région Akala, plus précisément au nord, faire la quête annexe de ramener la flamme bleue au fourneau, un petit peu comme celle d'Ilinith, mais seulement c'est un petit peu plus long et plus pénible parce qu'il y a des monstres partout. Une fois ceci fait, vous pouvez acheter les armes gardiens, même si j'ai du mal à imaginer Link en mode Marcus Unix avec la tronçonneuse. Et surtout des flèches archéoniques. Grâce à ces flèches, vous pouvez tuer un gardien en un seul coup, ce qui est une magnifique vengeance pour toutes les fois où ils nous ont bien embêtés, ce qui est très pratique aussi pour le donjon final. En parlant du donjon final, qui n'est autre que le château, si vous rendez dans les appartements de Zelda, vous pouvez trouver son journal intime et apprendre un peu plus sur elle, ses angoisses et surtout son lien avec Link. Et oui, il est possible d'acheter une maison au village d'Imit pour 3000 rubis. Pour cela, allez au village et repérez une vieille maison qui se trouve juste derrière les demeures en cube. Il suffit juste de parler au PNJ et là vous pouvez débloquer la quête annexe d'acheter la fameuse maison. Il faut tout simplement avoir 3000 rubis ainsi que 30 fagots de bois. Et une fois ceci fait, Link aura enfin sa maison. On peut remplir l'intérieur avec un lit, quelques meubles, également aussi de quoi stocker les armes, les boucliers et arcs. C'est vrai que ça ne sert pas à grand chose, mais c'est toujours sympa de savoir que Link a un petit chez soi dans Breath of the Wild, surtout que vous pouvez débuter une autre quête annexe bien sympathique, mais je vous laisse la surprise de la découvrir. Et oui, Link est obligé de se traverser en femme Gerudo, une quête vraiment très amusante. Donc en parlant à certains personnages masculins dans la zone Gerudo, il est amusant de constater leurs réactions. Encore une fois, ça ne sert pas à grand chose, mais ça reste très drôle. Mais il faut savoir que si vous parlez à ce PNJ qui essaie de séduire Link en faisant sa biographie très riche en émotions, mais sinon, cette quête annexe est très intéressante car vous pouvez obtenir des bottes de neige, idéales pour marcher dans la zone enneigée, et dès que vous réalisez la quête de la 8ème héroïne, le personnage vous remet les bottes de sable. C'est ainsi que cette vidéo se termine, j'espère que la plupart des astuces vous seront très utiles pour la suite de votre aventure. Ça me tenait vraiment à cœur de la tourner en attendant que la vidéo avis sur le jeu arrivera sur la chaîne. De votre côté, n'hésitez pas à me poser des questions sur le jeu ou même à partager d'autres astuces idéales, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir parler avec vous comme toujours. Donc voilà, sur ce je vous dis un de ces quatre, donc salut tout le monde.